Vous avez des racines berbères notamment, pas seulement, mais berbères, italo-espagnols aussi, il me semble. Vous écoutiez attentivement. C'est important de profiter parfois de ces documents historiques. Selon vous, cette transmission de la mémoire, elle est utile Oui, je pense qu'elle est utile parce qu'elle nous permet de nous projeter aussi vers l'avenir. J'ai écouté attentivement aussi parce que j'étais initialement cet album qui sort, Eko Zulu, et j'ai voulu que ce soit un album concept qui mette en scène l'histoire d'une jeune femme qui part à la recherche de son frère jumeau disparu sur le continent américain et dont le père a malencontreusement tué son frère de lait durant la guerre des Sables qui a lieu en 62. Une guerre fratricide, une guerre de frontière en fait, entre le Maroc et l'Algérie, qui a vraiment existé. Et en étudiant un petit peu ce cas-là, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait le panarabisme qui était là, qui était naissant, et la France qui pilotait un petit peu, qui aidait Hassan II à gagner cette guerre, et l'armée algérienne qui a dû traverser des kilomètres sous le cagnard, et qui est arrivée une armée sur le front affaiblie et meurtrie. Et donc voilà, j'ai été très ému par cette histoire. J'ai renoncé à ça parce que j'ai voulu réduire à quelque chose, j'ai voulu faire un disque de... Nous, on a envie que tout ça, ça soit balayé, qu'on regarde... D'avancer. Voilà, c'est notre rôle aussi de... En tout cas, c'est parfois poétique et tendre. Hein. Vous faites votre retour avec ce disque qui s'appelle Eko Zulu. Vous nous interpréterez à la fin de l'émission Les Gorges, tendre et poétique. D'autres fois, c'est plus révolté, plus rebelle, notamment avec le morceau Les Rois, dont on écoute sans plus attendre un extrait. Sous les pas des pachydermes, du puissant de Carthage, sous les lames des coutelas, des bandits du clan de Guise, sous les bombes des bombardiers, sous les jets des catapultes, de l'Auguste romain, sous le feu des arquebuses, conquérants de Cortèze, sous les tirs des mitraillettes, des bouchers de Verdun. Passent les rois et leurs folles pensées, César de funeste destin, et tombent les hommes, rêves cassés, héros d'indicibles desseins. Nosfell, vous nous avez donné la tonalité, le fond, le sens du disque. Musicalement, de nombreux critiques parlent d'un virage pop. Je ne suis pas un spécialiste. Est-ce que ce virage est un virage pop ? Je sais pas vraiment. C'est toujours un problème, un peu les étiquettes. Moi, j'ai pris le parti, c'est mon 5e album, et pour moi, chaque album doit être un terrain nouveau. Et je dois... Moi, ce que je me suis fixé, c'est de jamais vraiment capitaliser sur... une forme qui a pu fonctionner ou qui peut à un moment donné me convenir. Ce qui m'intéresse, c'est toujours de sortir de la zone de confort et de me mettre en danger. Je pense que ça, c'est très risqué, mais c'est primordial pour moi. Alors oui, là, je pense que j'ai opéré une espèce de retour aux sources et mes racines, elles sont musicales, elles sont beaucoup dans la pop, dans le rock. Il y a moi aussi votre langue, celle que vous avez inventée, dont je retiens jamais le nom. Le clocobet, oui, qui est la langue de mon père. C'est ça. De mon père, Anglais, français, pourquoi ce choix ? Alors... il y a une symétrie, effectivement. Il y a 5 titres en français, 5 titres en anglais, un titre bilingue qui fait le pilier entre les deux, qui s'appelle Ricochet. Et ça naît d'une correspondance, en fait, que j'ai eue avec une femme américaine. Et entre 2008 et 2014. Un effet ping-pong. Donc, justement, vous l'avez dit, Ricochet. C'est pour rendre hommage à cette correspondance. 7e titre, vous rendez hommage à cette femme. 7e titre, Les masques tombent, pourrait-on dire. Dans ce morceau, Confession, vous racontez la folie, la violence et vous donnez quelques clés pour comprendre aussi ce que vous avez vécu. C'est courageux de le faire. Pourquoi ? Je ne sais pas si c'est courageux de le faire dans un disque de pop. Je pense que ça aurait été peut-être plus courageux dans un livre ou dans une autobiographie où je serais plus transparent. Mais la musique vous a aidé à guérir d'une forme de dépression ? Je pense que oui, il y a une forme de dépression de traversée. Moi, j'ai fait partie des gens qui ont été maltraités. J'ai été violé quand j'étais enfant. Et... pardon. Non, on comprend votre émotion, mais c'est vrai que vous avez voulu, à un moment donné, vous poser au bout du 5e disque pour dire aussi que ce qui faisait votre œuvre, c'était ça, c'était l'altruisme, mais c'était aussi Et je pense que c'était à un moment donné nécessaire pour moi de faire ressortir cette de parler de ça, en tout cas, de transmettre une forme... Je pense que moi-même, dans mes rapports avec mes amis, avec ma famille, avec mes proches, j'ai pu être dans des violences. Et la paternité aussi vous a permis de sortir aussi de cette période difficile.